Yes, bonjour à tous. Salut Georges. Salut tout le monde. Salut Olivier. Eh bien, on va se faire un petit récap du mois d'octobre Yes. avec Pulse. On a fait un gros mois d'octobre. Il faut savoir qu'on a terminé le mois de septembre avec le Master Imo, 2 jours de séminaire. C'était la rentrée. Très intense. Ouais, pour nous, c'était la rentrée. En fait. Et puis on a attaqué fort avec un mois d'octobre bien chargé. Georges, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on a fait? Ce que je sais, c'est qu'on a été sur les routes de nombreuses villes. Toi, tu as passé pas mal de temps en vadrouille. Ah, j'ai vu des coins que je connaissais pas même. Moi aussi. J'avoue, j'ai visité. On a vraiment un beau pays. Franchement, ça, c'est un truc chouette dans les formations. On reviendra dessus. On a fait quoi? 114 heures de formation. Ça équivaut environ à 17 ou 18 journées. Je pourrais plus donner le chiffre exact. On préfère mettre 114, ça fait plus. Donc, ça fait Pulse. et surtout, on a eu 192 apprenants sur ces journées. On a eu quasiment un jour sur 2 en formation. Ouais. Mais c'est vrai que le plus important pour nous, c'est le nombre d'apprenants, puisque plus on forme des conseillers, plus on est content, puisque on a la prétention de dire qu'on les fait monter en performance, en puissance. Il y en a quelques-uns que j'ai retrouvés, tu vois. Et ça, c'était assez agréable, parce que c'est vrai que quand on travaille quand même sur tout le territoire, on est amené parfois à faire des formations, tu vois, chez un groupement ou dans un réseau, mais on les connaît pas, on découvre à la fin la liste. Et là, ça m'a fait plaisir. J'ai retrouvé notamment l'équipe de Picardie à Noyon. J'ai passé une super journée avec eux, ça m'a vraiment fait plaisir de les revoir. Après on s'est bien déplacé. Alors, juste, Georges, je t'arrête parce que ceux qui ne nous connaissent pas ont peut-être du mal à comprendre. En fait, chez Pulse, on fait plutôt des programmes. C'est pour ça que on est amené, soit nous, soit les formateurs avec lesquels on travaille, on peut être amené à revoir plusieurs fois les personnes. Donc, Georges, tu as fait, je crois, exceptionnellement une transformation avec eux. Ouais. Normalement, ça se fait jamais, mais comme c'est en Picardie. Et que mais moi, j'adore la Picardie. C'est pas paumé, mais c'est très, très difficile d'accès. Et comme Georges aime bien, il a pris ses petites habitudes là-bas. Et tout. Donc, du coup, c'est vrai qu'il a fait plus de formations que d'autres formateurs, en tout cas sur ce secteur-là. Après, justement, si on parle des villes, on a quand même été, dans pas mal de villes. On a 11 villes ce mois-ci. 11 villes de France, donc on a dit Paris, Mulhouse. Ça, c'est Mulhouse, c'est toi, ça. Ouais, Mulhouse, c'est moi. Je ne connaissais pas Mulhouse. Étonnamment, c'était la première fois que j'allais en Alsace. Et franchement, alors tout le monde m'avait dit, ouais, Mulhouse, c'est moche et tout. En fait, c'est un style, moi j'aime bien. Style un peu entre Amsterdam et la Belgique, tu vois, enfin, plus ou moins, enfin, ville du Nord en tout cas. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a fait la formation dans un gros musée automobile de voitures anciennes. Il me l'a même pas dit. Donc, plus grosse collection de Bugatti au monde. Il me l'a même pas dit. Se trouve là-bas, des Bugatti anciennes. Et moi qui ne suis pas un fan de voitures, honnêtement, mais j'étais comme un dingue. Non mais c'est vrai, c'était comme un dingue. Pourquoi? Parce que c'est génial, c'est des voitures anciennes. Ah, mais c'est fabuleux quoi. J'ai vu les photos. Ce qui était beau dans le temps, quand on voit ces époques-là, c'est qu'on s'intéressait au beau, justement. Moi, j'adore les bagnoles, je suis un mordu de voiture, et c'est vrai que bon, quand je vois aujourd'hui ce qu'on fait, c'est un petit peu moins axé sur le beau, quoi. Et c'est vrai que c'est beau, c'est magnifique. Ah, non, t'as eu un beau cadre de... Alors, super cadre. T'as eu un beau cadre de formation. Et non, c'est très sympa. Mulhouse, très sympa. Rennes, c'était dans un cinéma. C'est un cinéma, quoi, mais c'est bien aussi. Saint-Quentin, je ne connaissais pas Saint-Quentin. Voilà, petite ville du nord de Paris. Lyon, Montpellier, Cavaillon. Bon, Cavaillon, c'est notre deuxième maison, hein, Cavaillon, c'est notre deuxième maison. On est partenaire donc du GNI pour les formations et c'est vrai que c'est un plaisir d'aller là-bas. Il est beau ce lieu, il est magnifique ce lieu. Super lieu. T'as pas envie de partir à chaque fois. Super lieu, c'est un ancien restaurant aménagé en siège social du GNI et on fait les formations là-bas. L'équipe est super sympa. Super sympa et c'est vraiment à l'image du président Dorian Delchambre qui veut faire les choses en toute convivialité et il le fait très bien.
Et ensuite Noyon, Plessis-Belleville également. En fait, Noyon, quand on en parlait tout à l'heure, c'est la Picardie, c'est très simple. Moi, j'aime beaucoup. Après, voilà. En plus, à chaque fois que j'y vais, il fait beau. Alors, je sais pas, c'est peut-être moi qui amène le soleil. Mais ce qui était sympa, c'est que non seulement Noyon, mais Plessis-Belleville sont pas très loin. Donc, si tu veux, ça m'a permis de combiner mes voyages. Et donc, ouais, j'ai passé un petit séjour dans la Picardie, enfin, Hauts-de-France, comme on appelle ça maintenant. Ouais, c'était sympa. Plessis-Belleville, oui, c'était assez chouette. Et ensuite, donc, on a nos formateurs, parce qu'on ne travaille pas tous les deux. Il y a eu l'ESCAR et Limoges. Donc, l'ESCAR et Limoges, je crois, qui ont été faits par d'autres formateurs. Ouais, c'est ça. On a, donc, l'ESCAR, ça a été Olivier Melgrani, le photographe immobilier. Le photographe immobilier. Et puis, à Limoges, notre cher ami Fabien Brunat, qui a fait 2 jours de formation là-bas. Il y en a d'autres qui sont prévus sur Limoges, d'autres journées ce mois-ci. Donc, on aura l'occasion de reparler de Limoges. Il y a d'autres formateurs qui ont fait des formations ce mois-ci? Alors, on a eu beaucoup de formations sur Cavaillon, en fait, puisque comme tu le sais, Cavaillon, c'est un lieu de concentration. Donc, forcément, là, on met que la ville, mais il y a eu plusieurs formations à Cavaillon même. Notamment, nous, on a fait la formation leadership avec Emmanuel. Génial, super souvenir. Ouais. Et ensuite, on a... Alors, pardon, je te coupe encore, mais leadership, il faut quand même en parler. Si vous êtes patron d'agence, responsable d'une équipe, manager, entrepreneur, on a, avec Georges, mis en place un programme de formation qui s'appelle Leadership, exclusivement pour justement les patrons, les managers. Et on a eu des résultats, mais juste au-delà, mais largement au-delà de nos espérances. Tant au niveau de l'animation avec les patrons, puisque c'est des patrons qui tous ne se connaissaient pas en tout cas, qu'au niveau des résultats. C'est ça qui est important, c'est qu'ils sont partis comme des flèches. Quoi. En fait, il faut le préciser quand même, au mois d'octobre, on a eu le Rent. Et on a eu l'occasion de retrouver au Rent certains managers qui avaient fait la formation leadership et qui ont, avec le cœur comme ça, nous ont dit mais mon entreprise a changé. Ça y est, ils ont décollé, ils ont passé la 3e ou la 4e, je sais pas quelle vitesse, mais en tout cas c'est clair qu'ils ont pris un autre envol et ça y est, ça recrute, ça repart. Et c'est vrai que c'est des formations qui ont cet effet boost tout juste. Alors, ce qui est très satisfaisant pour nous, je trouve, c'est ok sur la partie accompagnement, positionnement du manager, etc., enfin du patron, etc. Mais sur la partie recrutement aussi, alors qu'on n'a pas développé, maintenant on a refait le programme où on développe un peu plus la partie recrutement, mais là c'était sur 2 jours. C'était expérimental aussi. Voilà, c'était expérimental aussi sur 2 jours, et il faut le dire. Sur la partie recrutement, on a dû les coacher pendant 2 heures maximum. Ouais, c'est ça. Ça a suffi pour que justement ils aient compris le fonctionnement. Donc, encore une fois, j'ai pas l'habitude de vendre des programmes comme ça, mais celui-là il est tellement performant que j'ai aucun mal à en parler. Donc, si vous êtes patron, n'hésitez pas, vous nous contacter sur pulseformation.com. C'est ma petite pub, j'avais envie de dire. .fr, t'as dit .com. C'est .fr, pas .com. C'est .fr, voilà. Quand même, restons en France. Justement, dans le civil de France, on a mis Paris. Alors Paris notamment, parce qu'aussi on était au Rent. Au Rent, top. Et au Rent, on a eu l'occasion, enfin je sais pas pour toi, on a fait ça en accéléré parce qu'il y avait 2 jours au Rent. Nous, on n'en a fait qu'un, puisqu'on était attendu pour des formations. Mais toi, comment tu as vécu cette journée? Génial, de toute façon, on allait au Rent simplement pour rencontrer des gens. Parce qu'on n'avait pas le temps de tout faire et il y avait absolument, on avait besoin de, forcément après 2021, le Covid, tout ça, on avait besoin de reconnecter avec pas mal de personnes et on a retrouvé une partie de la IS Team du Master Imo. Ah oui, on a une, ouais. Oui, on a passé une belle soirée. Belle soirée, voilà. Et puis ensuite, on a vu tous nos clients amis, parce que nous, on a du mal à les appeler clients tout court, c'est des clients amis, c'est des gens avec qui on aime travailler. On choisit nos clients, donc c'est ça aussi le luxe qu'on s'offre. Et ouais, c'était génial. C'est plein de belles rencontres et encore, on n'a pas pu voir tout le monde malheureusement. Et ce qui était puissant, c'est la manière avec laquelle on croisait nos clients ou nos apprenants ou même certaines agences avec qui tu avais travaillé toi par le passé. On croise les gens dans ce salon. Il y a un truc super puissant qui se passe. Ouais. Peut-être tu as raison, c'est peut-être l'effet ressort, tu vois, de 2 ans d'absence. Les gens avaient envie de
de se retrouver, de parler business et à la fois ouais, c'est comme je dis moi, casual business, que tu vois, c'est business cool, quoi, tu vois, mais dans une certaine mesure, moi, ça m'a donné une énorme bouffée d'oxygène, ce Rent. Ah, mais c'est génial, mais de toute façon, On était fatigués, toi, t'avais fait non-stop 3 jours, je crois. Oui, j'avais pas terminé. Ouais, en plus, t'avais pas terminé. Mais même avec la fatigue, on a eu une soirée avec la Yes Team la veille et on a quand même été au Rent dès le matin. On a passé une journée à arpenter les stands, à serrer des mains, à boire des cafés. C'était vraiment super. Mais en réalité, le Rent a réussi à faire, avant même finalement toutes les nouvelles technologies qui sont présentes et tout ça, c'est surtout à rassembler une profession et puis en nombre, quoi. C'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est le premier rassemblement français en tout cas des acteurs de l'immobilier, notamment transactionnels. Il n'y a pas que des grands aussi, Olivier, hein, parce qu'on a vu des petites startups là qui préparent des choses assez dingo. Hein. Oui, on en parlera plus tard parce que ça, il faut qu'on le prépare. Oui, ça nous a fait un petit peu peur sur le moment. Ouais. Mais ouais, il y a plein de choses à venir et ça promet forcément. Enfin, nous, on va devoir modifier certaines formations à un moment donné parce que les nouvelles technologies vont nous obliger à réadapter un petit peu les méthodes. Donc, bien sûr. C'est top. Donc, Rent, c'était un grand moment, effectivement. Et puis, on va faire un petit focus sur les conférences. Yes. Ok. Donc, on a donné 6. 6 journées, ouais, 6 journées en octobre. C'était intense, c'était génial. J'ai pris un pied pas possible. Avec une nouvelle formation que j'ai testée avec eux, qui a vachement bien fonctionné et qui du coup est rentrée dans le catalogue de Pulse. Comment tu l'appelles, leadership. Voilà. Mindset de leader, c'est ça? Alors j'ai appelé mindset de leader ou leadership, on ne sait pas encore arrêté dessus. D'accord, ok, j'avais vu ça moi. Mais okay. Oui, j'avais appelé ça mindset de leader, mais à voir en fait. Le titre n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le contenu et ça a été. Donc j'ai fait ça. C'était une commande pour les masterclass de Guy et voilà. Et les retours sont excellents. Donc voilà, forcément, on est invité à déjeuner avec le président de Guy, Stéphane Fritz, et puis toute son équipe. La suite au prochain numéro. Mais voilà, ouais, près de 500 conseillers, je crois que c'est 480, mais près de 500 conseillers et patrons qui ont été formés. C'était très riche. En tout cas, à chaque fois que tu revenais, on s'appelle, et puis c'est vrai que souvent quand on donne des prestations comme ça, on ne sait pas. Mais à chaque fois que tu revenais, tu me disais, ah là là, j'ai fait un truc, c'était génial. Même toi, ça te faisait tu sentais pas la fatigue en fait, tu sentais plutôt l'énergie. Ça, c'était cool quand même. C'était cool parce que moi, je me suis dit, il va fatiguer, il va me lâcher à un moment donné, il va me dire, il faut que je prenne une semaine de vacances. Et en fait, il a rien lâché du tout. T'as envoyé ce mois-ci. Et d'ailleurs, si on peut rester sur les conférences, on a nous-mêmes assisté à une conférence sur les innovantes de la formation. Et ça, c'était super, parce que je ne savais même pas que ça existait. Ici, en Occitanie, donc dans notre belle ville de Montpellier, a été organisé un salon, donc précédé d'une conférence d'une demi-journée. Et après, il y a eu un salon avec des exposants sur les innovantes de la formation, c'est-à-dire quelles sont les innovations technologiques qui vont accompagner la pédagogie, en fait. C'est ça, parce que nous, on appelle ça formation, mais en gros, c'est toute forme de pédagogie. Ouais, c'est de l'ingénierie pédagogique. Voilà, c'est de l'ingénierie pédagogique. Et moi, j'ai adoré. Alors, j'avoue, les conférences étaient très intéressantes. Les intervenants étaient assez intéressants, c'était du lourd. Mais j'ai adoré le salon après. On a découvert des sociétés en B2B qui, j'appelle ça moi, des sociétés silencieuses. Tu les vois pas, mais ils travaillent dans l'ombre, alors ils te font des choses, c'est tout juste magique. C'est génial. Et puis on va travailler avec eux, forcément. Voilà, mais écoute, c'est un bon résumé, non? Sur le mois d'octobre. Ouais, tu te sens comment, toi? T'es fatigué là ou ça va? J'ai pas le temps d'être fatigué, moi. Quand on est déjà en novembre, on a déjà des formations à programmer. Déjà un petit coucou à Coralie qui a donné naissance à son petit Jélan. Donc on pense très fort à elle, on l'embrasse. Et moi, je prends les choses en main. Parce Coralie, c'est celle qui gère les prises en charge chez nous en interne.
qui fait aussi la relation client. Elle fait énormément de choses, ouais. Et elle est tombée enceinte. Super nouvelle. Ouais. Et du coup, en plus, elle a fait ça au bon moment pour nous. Donc, merci Coralie. C'était pas prévu, mais merci quand même. Et voilà, et on a hâte de la retrouver normalement en février. Oui, c'est ça, en février. Donc là, nous, on va accompagner, je pense, le mois de novembre est assez chargé. On fera un récap novembre très bientôt. Et on a plusieurs casquettes. Après, après c'est vrai qu'en décembre, on va être plus sur de la finition. On a quelques formations ponctuelles pour décembre, mais on sait que sur décembre, on va plutôt préparer 2022 en termes d'organisation. Hein. 2022 est déjà dans les tiroirs, mais c'est en termes d'organisation. Et puis ensuite, janvier, c'est reparti. C'est reparti. Et puis sur le Master IMO 2022, pour ceux qui connaissent, on a déjà des plans sur des salles, mais rien de défini pour le moment, donc on n'en parlera pas, mais il y a des choses qui sentent bon quand même. Stay tuned. Exactement. Allez, on vous dit à très vite les amis. On vous embrasse. Et d'ici là, prenez soin de vous. Faites des affaires et profitez de la vie.